Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui n'est pas forcément évident pour moi, probablement parce que jusqu'à il y a peu, je n'en étais moi-même pas convaincue. Le mythe de la multitâche. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, jongler entre plusieurs tâches à la fois n'est pas synonyme d'efficacité. On va donc parler de cette problématique, de ses conséquences et surtout de comment y remédier. La multitâche est souvent glorifiée dans notre société rapide et exigeante. Cependant, des recherches en neurosciences démontrent que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer efficacement plusieurs tâches à la fois. En réalité, ce que nous appelons multitâche est un basculement rapide d'une tâche à l'autre, ce qui diminue notre concentration et la qualité de notre travail. Et donc, comme je vous disais, perso, je n'étais pas convaincue. Tout simplement parce que je confondais avec un autre genre de multitâche que j'appelle groupé dans mon e-book. Là, je parle de choses que l'on peut faire pour soi-même en même temps que l'on fait une tâche type ménagère et qui ne demande pas un investissement intellectuel particulier, genre repasser en regardant une série. Et on parle souvent de la qualité des femmes qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps et qui seraient, je parle au conditionnel pour ne pas stigmatiser, qui ne seraient pas forcément aussi présentes chez les individus de type masculin. Et donc, quand je me suis enfin décidée à y regarder de plus près, j'ai compris que ce n'était pas la même chose. Pour vous, c'était peut-être évident, je n'ai pas de mal à dire que je m'éduque jour après jour. Donc, le fameux truc pointé du doigt qu'est la multitâche, c'est bien se disperser finalement en passant comme une girouette d'un truc à un autre sans cesse. Plusieurs conséquences à cela. Une diminution de la qualité du travail parce que celle-ci souffre lorsque nous ne lui donnons pas toute notre attention. Les erreurs deviennent plus fréquentes et la créativité est étouffée. On a aussi une augmentation du stress parce que essayer de faire plusieurs choses à la fois peut être extrêmement stressant. Ça peut conduire à un épuisement professionnel et à une détérioration de notre santé mentale. Et enfin, on se retrouve avec une belle perte de temps car, contrairement à l'idée reçue, la multitâche peut en fait nous faire perdre du temps. Le coût du changement de tâche est élevé car à chaque interruption, ça requiert un temps de recentrage. Et à chacune son temps, hein, mais il est clair que ça reste une perte de temps. Alors, comment y remédier? Heureusement, il existe des stratégies pour surmonter le piège de la multitâche et travailler de manière plus productive. La première, c'est la priorisation des tâches. Apprenez à identifier les tâches les plus importantes et à leur consacrer un temps ininterrompu. Utilisez la technique du time blocking pour allouer des blocs de temps dédiés à chaque tâche. La deuxième, c'est les techniques de concentration. Des méthodes comme la technique Pomodoro peuvent aider à maintenir la concentration. Travaillez pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5, et ce, 3 fois de suite. Et après, c'est une pause de 15 minutes, je crois, avant de repartir sur un cycle de 3 périodes de travail, comme ça. Ça peut aider à garder l'esprit frais et concentré. Sur cet exemple, j'ai personnellement essayé, notamment avec le site de coworking où je suis inscrite, mais pour moi, c'est trop court, 25 minutes. Je prends donc des périodes de travail de 50 ou 75 minutes. Mais bien évidemment, il faut essayer pour voir ce qui nous convient. La troisième stratégie, c'est la limitation des distractions. Créer un environnement de travail propice à la concentration en limitant les interruptions. Éteignez les notifications sur vos appareils électroniques et créez des plages horaires pour consulter vos emails et messages,
Comme dit en premier, on peut bloquer un temps pour cela. La dernière, c'est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience peut améliorer la capacité de la concentration et réduire le stress. Des techniques simples comme la respiration consciente peuvent aider à recentrer l'attention sur la tâche en cours. Tout poser, fermer les yeux et prendre 3 grandes respirations, ça fait déjà du bien. En définitive, les filles, bien que la multitâche puisse sembler augmenter la productivité, elle se révèle contre-productive. Et ça, moi aussi, j'ai fini par le comprendre. En adoptant une approche plus ciblée et en utilisant des techniques pour améliorer la concentration, il est possible d'accroître l'efficacité tout en réduisant le stress. Rappelez-vous, la qualité l'emporte toujours sur la quantité. Et si vous souhaitez retrouver du temps pour vous, je vous propose mon e-book disponible gratuitement. Vous y trouverez 3 stratégies pour retrouver du temps pour vous. Comme tous les jours, je me répète, si vous voulez retrouver du temps pour vous, ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Ça dépend surtout et avant tout de vous, et donc de prendre du temps pour cela. Alors prenez le temps de regarder mon e-book et vous aurez déjà fait un premier pas. Le lien est dans la description de l'épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!